Salut les gens, nous sommes le mercredi 10 juin 2026, il est midi, ça sonne à l'abbaye juste derrière chez nous. À part les oiseaux que vous entendez, l'abbaye on n'entend jamais rien ici. Et puis on est quand même en pleine saison, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo et de vous montrer mes jardins que j'ai mis en ordre hier et puis tous les petits travaux que je fais autour de la maison. Alors on va commencer par la mare, hein. Je me suis lancé à un projet un petit peu fou et on est vraiment tout dans le fond du jardin, tout dans le fond de la pâture. Derrière, c'est un bois et puis c'est des champs. Et donc, on a décidé de faire une petite mare là. Et je m'amuse follement à démonter la montagne. Je ne peux pas dire autrement. Parce que au fur et à mesure que j'avance, ben voilà, ce que je trouve dans la terre. Et bon, comme on va mettre une bâche dans le fond de la mare, on ne peut pas laisser de cailloux, hein. Bon, je me suis donné un an pour faire la mare, donc ça va, j'ai encore du retour, mais voilà, ça avance quand même assez vite. Alors vous remarquerez que la pâture n'est pas tondue, puisque ma tondeuse est en panne, et que si tout va bien, je la récupère demain. Donc voilà, la nature reprend ses droits. Et voici les petits champs fleuris, hein, dans le fond, hein. Tout a bien repris grâce à la pluie. Maintenant, il manque un peu de soleil. Les, les pavots, coquelicots et compagnie viennent correctement. Les tournesols aussi. Ça, c'est encore une autre variété de pavots. Et puis au milieu, il y a plein de fleurs. Maintenant, il y a aussi cette herbe un peu sauvage qui pousse un peu partout sur le terrain. Mais en attendant que les fleurs soient assez hautes, pour l'instant, j'ai décidé de laisser un peu comme ça mon poivrier de Séchouan qui se porte très bien aussi. Il y a quelques plants de tabac, il y a de tout là-dedans. De la bourrache et puis plein de fleurs. Nous aurons la surprise. Par contre, les cléones que j'avais mis dans le fond, à mon avis, ont été mangés ou je ne sais pas. Il y a toujours mon petit coin qu'on soude et des fleurs qu'on récupère aussi dans les prairies et puis qu'on met ici. Comme ça, elles vont se reproduire. Alors, commençons un peu le jardin. Les tournesols que j'ai mis ici au long du fil se portent bien. Aussi mon espace avec mes oignons, échalotes, des choux rouges, des choux de Bruxelles. Au-dessus, on a de l'ail. Derrière, on a encore de l'échalote. Alors, j'ai décidé que tout ce qui pousse spontanément, tomates, courges, mais je ne suis incapable de dire quelle courge, j'ai décidé de laisser tout. On verra bien. Là-bas, il y en a encore, hein. On les voit. Par contre, l'arbre, cette année, s'il n'y a pas de fruits, je pense que je vais le retirer. Les choux perpétuels. Vous voyez, dès que j'ai un petit trou, hein, dès que j'ai un petit trou et dès qu'il me reste des plants dans ma serre, je mets et puis ça vit sa vie, hein. Ici, ce sont des romaines et des bêtes. À côté, c'est l'oignon patate que j'avais eu à ma voisine. Ici, on a une route de salade, scarole, 4 saisons et compagnie. Ben, tout monte en semence. J'ai décidé, et des bêtes là-bas tout au fond, à gauche, juste tout petit là. J'ai décidé de tout laisser pousser. Les semences tomberont et puis on verra bien ce que ça donne. Alors ici, on a pour terminer une route de betteraves. Il y a des gnocchis, je ne sais plus le nom. Enfin, c'est les striés, hein, qu'on mange fraîches dans une salade. Et puis il y a des betteraves rouges, évidemment. Mon dernier carré que j'ai travaillé, donc là, il me restait peu de place. J'ai mis des plants de tomates, donc je les ai mis. On a 2 routes de haricots. On a 2 routes de chicons, d'endives, que je devrais démarrer quand elles seront un peu plus grandes. On a une route de panais, je suis content, les panais sont sortis.
parce que j'avais loupé 2 routes là plus loin et une route de salade à couper. Et aujourd'hui j'ai monté une petite structure vite fait bien fait et j'ai semé 3 mètres de manche-tout et 3 mètres de petits pois puisque j'ai récolté des petits pois qui étaient dans ma serre. Le carré numéro 2, les ocas du Pérou et les patates douces, 2 routes de poireaux, une route de haricots. Ici, bah, j'ai laissé tomber. Je pense, il y avait une route de panais, je pense, justement. Donc, je mettrai autre chose. La première route d'épinards. Une première route de carottes. Elles sortent seulement, mais elles sont là. À côté, on a des radis blancs. Encore des épinards. Encore des carottes. Encore des oignons patates. Et là, on a 4 routes principalement de salade, scarole. Il y a même de l'iceberg, je pense. Et quelques choux là dans le fond. Je sais même plus c'est quoi comme chou. Et là-bas aussi, encore des bêtes aussi là qui partent. Voilà. Je vous dis et des céleris aussi. Je vous dis quand j'ai des plans trop, moi il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de règle. Il y a un trou. C'est ce que notre ami Jaco a toujours appris. Il y a un trou, il faut mettre quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir quelques plans d'avance. Le carré numéro 3, les céleri raves. Mes 2 routes de poireaux que j'avais fait moi. À côté, on a du chou-kiel, du céleri branche, encore des betteraves, le maïs qui est très bien. On a encore, je pense que c'est encore des oignons patates ou des échalotes, je sais plus. Des salades diverses et variées. Alors il y a du chou cabu, il y a du romanesco, et il doit y avoir du chou-fleur. Et là, je suis content, mes petites romaines sont bien. Encore des scaroles à côté, encore des céleri raves, ceux-là sont ceux que j'ai produits moi-même. Encore des choux, il y a aussi du chou rave. Des bêtes que j'ai remis ici, puisque là-bas c'est monté en semences. Par contre, le fenouil, pour moi, il monte direct. Hein. Et une très belle route de salade. De l'autre côté, on a la première route de carottes que j'avais semée, hein, il y a déjà un moment. 2 routes d'ail. Mes 4 routes d'échalion. À côté, ce sont des oignons de Barletta, si je me souviens bien. À côté, eh bien, j'avais semé une route de salade en mélange, en ruban. Il y a, je sais pas, 6 salades qui ont poussé. Et à côté, j'avais semé j'ai des épinards, je pense, qui ne sont pas venus non plus. Donc, j'ai commencé à repiquer les plants que j'ai dans ma serre. Et là, il y a de la laitue langue de chat, il y a du pain de sucre et il y a de la scarole cornée d'Anjou. Et à côté, encore une route de carottes, des navets que je dois absolument démarier, des radis traditionnels et des haricots. Nous voilà au champ de patates. Je n'ai pulvérisé qu'une seule fois à la bouillie bordelaise. Je vais peut-être le refaire encore une fois, peut-être ce week-end. Mais tout ce petit monde se porte bien. Je vais pouvoir récolter dans une dizaine de jours ou dans 2 semaines les 3 premières routes d'amandine. J'ai déjà pris un plan et ma foi, les résultats sont bien, même très bien. Donc pour le reste, ben, je rappelle que j'ai testé des variétés résistantes au mildiou. Hein, et apparemment, par de temps en temps, une petite feuille noire, ben, ça se passe bien. Et que les 8 ou 9 premières routes, comment dire, j'ai mis énormément de tonte aussi entre les buts. Et puis ça amendera aussi le terrain. Hein. Mais enfin voilà, le champ de pommes de terre se porte très bien.
Et l'an prochain, je pense que je prendrai le carré numéro 3, numéro 4 pour faire mes patates. Et ici, je mettrai autre chose, mes haricots et mes choux par exemple. Alors, un petit tour dans la serre. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai récolté les petits pois qui étaient là. Bon, on a quand même, voilà, on a eu un petit résultat, mais ma foi, c'est pas mal. Ça, ce sont les derniers plants de tomates que j'avais plantés. J'en ai mis un en pot. Là, on a de la coriandre, je pense, ou de la menthe, je sais plus. Les premières courgettes, le persil. Ici, on a le petit carré avec donc les aubergines. Et j'ai déjà des fruits, des poivrons. Il y a différentes variétés aussi. Et là aussi, on a déjà des fruits, si vous le voyez dans le fond. Là aussi. Les plants de tomates. Les tomates, si vous ne les nettoyez pas tous les 3-4 jours, vous êtes foutus. Ça vous fait des rejets, mais qui poussent à une vitesse incroyable. Ah, ici, on a du zinnia. Ils sont beaux. Mais ça vous fait Voilà, par exemple, ici, si je tire pas le rejet, voilà, c'est reparti pour un tour. Mais là, il y a 3 branches. Ici, il y en a 4. Ici, il y en a minimum 3. Au milieu, on a encore quelques salades, mais bon, rien d'extraordinaire. Encore du zinnia. Bon, les plants sont costauds, hein, franchement, je suis content, mais voilà, ça pousse à une vitesse. Et les fruits, ils commencent bien à arriver. On a récolté la première tomate consommable le 9, je crois. On a aussi récolté des haricots. Ça, c'est des plants que j'avais achetés. C'était juste pour avoir un peu d'avance. On a déjà récolté 3 ou 4 choux-fleurs. Et puis, regardez ce qui m'attend. Ça met du temps, les choux-fleurs. Mais les choux-fleurs en serre et en début de saison, c'est très bien, ça marche bien. Vous voyez, encore ici, il y a 4 branches au moins. Et j'ai aussi des tomates au milieu, là. Ça, c'est le citronnier qui fait des pousses magnifiques. Mais fera-t-il des fruits cette année? C'est une autre paire de manches. Ici, on a du melon. Et à côté, on a du cornichon. Voilà, petit cornichon qui pousse. J'ai déjà fait 3-4 récoltes de cornichons. Voilà, les tomates. Et à chaque fois, j'ai mis une petite plaque avec le nom. Là, c'est un plant de courgettes rondes que j'avais jeté. J'avais mis du fumier au-dessus. Et puis, voilà, il a décidé de ressortir. Et il nous fait des beaux fruits. Ça, c'est du basilic de l'année passée qui s'est ressemé. Comme là, je sais pas ce que c'est. J'avais des melons là dans le coin l'année passée. Le gingembre. Ça, c'est une tomate petit moineau que je dois attacher. Encore du zinnia. Les tomates qui commencent vraiment, vraiment à bien rougir. On va pouvoir entrer vraiment dans la saison de consommation. Là aussi, hein, on voit. Ici, ça, c'est des piments de l'an dernier qui sont tombés et qui m'ont fait des plants. Ça, c'est des plants de tomates. Je ne sais pas où je vais les mettre. Je les laisse survivre. Les concombres. On a déjà récolté 4 fois les concombres. Là, c'est encore un plant de tomates petits moineaux. Mais il faut vraiment que je leur fasse de la place. Encore des tomates. Hein, et vous voyez, hein, elles sont très bien. La majeure partie des tomates viennent de mon copain Jaco, à qui je dis encore merci. Vous voyez ici, il y a encore, je sais pas, il y a 3-4 branches. Non, il faut presque être tous les jours. Encore des plants de tomates ici. Et là-bas, que je sais pas où mettre.
encore un chou-fleur ici. Ici on voit des tomates petites, plus grosses. Et aussi, là c'est une raisin vert. Alors il y a des piments, il y a des poivrons, il y a un peu de tout. Il y a aussi des plants qu'on a eu à gauche, à droite. Non, ils sont vraiment bien charnus, ils ont un beau corps, mais celui-ci il est vraiment rigolo parce qu'on a l'impression que c'est du velours. Et c'est la variété abricot qui vient de chez mon poteau Jaco. Encore des ignas, des tomates. Et ici c'est les derniers semis que j'ai fait, un pain de sucre, la laitue langue de chat, des poivrons qu'on a eu. Bon ben voilà. Et ici j'ai encore des pains de sucre, de la salade, du persil, la tétragone que je dois absolument mettre quelque part, et encore une aubergine blanche que je dois aussi trouver un endroit. Voilà le tour de la serre. Là on a le coin des fruitiers, donc j'ai remis 3 rhubarbes. On a les fraises, mais les fraises se font beaucoup manger par les merles et les oiseaux. Ils ont raison, hein, ainsi que les petits fruits qui sont derrière. Donc on va essayer de trouver un système pour mettre un filet et pouvoir quand même récolter quelque chose, parce que je vais bien partager, mais il faut m'en laisser un peu. Alors voici donc les carrés de courges avec des résultats divers et variés. Il y en a qui ont vraiment bien pris par rapport au temps, à la sécheresse ou à l'humidité, ou voilà. Mais il y en a, c'est dur, hein. Par contre ici, voilà, ici on voit un plan qui fonctionne très bien, celui-là aussi, là aussi. Mais il y en a, il y a quand même des bébés qui viennent par en dessous et qui mangent un peu, comme celui-là par exemple. Enfin, c'est la nature, il faut pouvoir partager. Alors ici on arrive au parterre fleuri. Hein, l'an dernier, vous l'aviez déjà vu. Hein. Ici ça commence vraiment à bien donner. La prolongation aussi, hein, on commence à voir des fleurs et plein de choses arriver. Plus des choses que j'avais repiquées moi-même. Ouais, ça c'est une drôle de fleur. Hein. Ça va, Chaussette? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Ne marchez pas dans les fleurs. Ici aussi je dois tondre, hein, c'est 15 jours. Tous les 15 jours, et là ça va faire 3 semaines. Voilà. Ce parterre est juste magnifique et ça n'est que le début, puisqu'on a encore semé plein de nouvelles choses et repiqué plein de nouvelles choses. On arrive au carré d'aromatique de Madame. Ici des petites fleurs qui poussent dans un pot. Voici ma rhubarbe d'origine que j'avais emmenée de Belgique. Des artichauts. Là c'est l'oseille qui monte en semence. Et puis ça c'est vraiment le coin de, voilà, de Madame qui s'amuse avec ses aromatiques. Il y en a un peu de tout. Vous voyez, il y a même des chardons sauvages qui poussent. Voilà. Je reconnais la sauge, la camomille, le thym, le persil, l'estragon, la livèche. Il y a vraiment un peu de tout. Et ici, eh bien, vous avez la pelouse et tous ces massifs, anciens et nouveaux. Les hortensias qui commencent à fleurir. Le petit parterre de Madame, jusque là-bas. Là aussi, il y a un peu de tout. Hein. Les hortensias qui commencent à fleurir aussi.
les petits bricolages tout récents. Les châssis maintenant qui tirent dans le verre, ça fait beaucoup plus frais. Voilà, au fur et à mesure on décore, on apporte notre touche. Et voilà, mais c'est vrai que depuis le mois de février, il y a toujours une fleur ou l'autre. Et on va terminer avec le petit parterre qui ne ressemble à rien l'an passé, qui commence vraiment à être très beau. La petite collection de je ne sais plus quelle fleur de ma femme. Les petits arbustes qu'on a mis. Et là-bas, il y a encore un petit bricolage sympa. En fait, en Bretagne, il y a beaucoup d'ateliers où les dames se réunissent et font pas mal de petits bricolages sympas comme ça. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà. Je vous présente nos coins-coins. Et bien voilà, on a fait le tour, le grand tour du jardin. Je pense que la vidéo n'a jamais été aussi longue que celle d'aujourd'hui. Mais je voulais vraiment avoir dans mes archives voilà, le jardin à cette période-ci. Parce que voilà, il est en ordre. Et ça fait plaisir à voir. Et ça fait plaisir aussi à voir que ça pousse très bien. Je vous souhaite à tous, dans le bruit des machines chez nos voisins, une très belle journée dans ce mercredi. Et puis éclatez-vous bien dans vos jardins. Et à très bientôt.